temps que tout le monde revienne, on va faire une prière. Sœur Yvonne, est-ce que tu peux prier en français pour nous? Seigneur, notre Dieu, nous venons à ta présence au nom de Jésus pour demander le pardon, à demander que le Seigneur ouvre notre esprit pour comprendre, pour garder la vérité, pour obéir aussi. Seigneur, sois avec nous, pardonne nos péchés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien. On n'a pas un souci comme ça? Frère Patrick, est-ce que tu te rappelles de la question? Tu peux répéter la question? Alors là, j'ai plus vu la question avec moi. Je peux répéter la question. La question, c'était de situer par rapport au décret dominical, quand est-ce qu'avait lieu le grand tri? Est-ce que c'est avant ou après? D'après ma compréhension, c'est avant. Je crois parce que si on se réfère par rapport de la destruction de Jérusalem, le message de l'évangile avait été prêché au plus tard, jusqu'en l'an 60-61, et Jérusalem a été détruite en l'an 70, et la destruction de Jérusalem représente un type de la loi de dimanche. Donc le grand tri provoque le scellement, d'accord, du peuple de Dieu en même temps, et eux ils prêchent le message. Et tout de suite après, il y a la loi du dimanche. Ça c'est ma compréhension, mais je peux me tromper. Frère Joanne? Le décret ne va avoir lieu qu'après le grand tri. Nous avons fait une étude qui justement parlait du sceau de Dieu et de la marque de la bête. La marque de la bête, c'est la soumission au dimanche. On ne peut pas mettre les individus dans une situation où ils seront irrémédiablement perdus et donc ayant accepté la marque de la bête s'ils n'ont pas eu la capacité, ils n'ont pas eu l'information qu'ils allaient désobéir à un commandement bien spécifique de la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il est fait mention des lois du dimanche et de la loi du dimanche, le décret national, tout du moins mondial pour le coup, qui sera posé. Lorsque le décret mondial vient, il y a déjà eu dans l'Église le temps des crimes, il y a déjà eu la proclamation du triple message angélique, et il y a déjà eu les 134 000 qui, dans leur entièreté, sont scellés. Et il y a donc toutes les personnes qui sont en dehors de l'Église aujourd'hui, qui ont accepté le message du troisième an et qui font donc partie des 134 000, pour qu'elles puissent prendre leurs décisions en toute âme et conscience, et donc heureusement, soit être marqué du sceau de Dieu, soit subir les plaies que nous avons évoquées tout à l'heure. Donc, si je récapitule bien, la période du grand tri est avant le décret dominical. Durant cette période, il y a le scellement jusqu'à ce que tous les saints soient scellés. Ensuite, Christ sort du lieu très saint, il a terminé son ministère d'intercession et il vient vers la terre, tandis qu'il vient, tout un tas de détresse et de sceaux se déferlent sur la terre. Plus aucun mort, mais peut-être des personnes martyrisées. Martyrisés qui sont en prison, qui vont souffrir de la soif, de la fatigue, de la faim,
Mais il faut dire que les événements vont s'accélérer. C'est-à-dire que grand ruissellement, loi du dimanche, ça va aller vite. Hein. Ça veut dire que c'est pas style le grand cri et la loi du dimanche va arriver 10 ans après. Peut-être c'est une histoire de 6 mois, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que le grand cri doit avoir lieu avant, pour que les gens puissent entendre pour prendre position. Et quand la loi du dimanche arrive, le reste de ceux qui sont dans Babylone prennent position pour le peuple de Dieu. Si la loi du dimanche arrive, comment Dieu peut permettre que le peuple prenne position s'il n'a pas eu auparavant un message pour dire que c'est un mauvais message, un mauvais jeu? C'est pas possible. Dieu serait... Donc c'est juste un pas avant. Le grand prix juste un pas avant. Mais la loi du dimanche arrive très rapidement derrière. Et il y a la loi du dimanche et les lois du dimanche. Il y a déjà des lois, telles qu'en Allemagne, je crois, on ne peut pas passer de la 102 de dimanche. Dans certains États aux États-Unis, il y a des trucs. Donc ça, ce sont des lois du dimanche, mais pas des lois qui t'empêchent de vivre ta vie. Très bien. Bon, je pose une petite précision. Une dernière précision et ensuite nous allons... Nous sommes enfin, c'est une explication que la Sourate donne dans la traduction à la page 486, le paragraphe 3. Oui. Voilà ce qu'elle dit rapidement. Alors, elle dit ceci. Il est vrai que les chrétiens et des générations passées ont observé le dimanche, convaincus que c'était le jour du repos prescrit par la Bible. Il y a actuellement dans toutes les confessions, sans en accepter la communion catholique romaine, de vrais chrétiens qui croient honnêtement que le dimanche est d'institution divine. Amen. Dieu agrée leur sincérité et leur fidélité. Mais elle dit, mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera, le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, adorera la bête, de préférence à Dieu. Il est dit, adoptera ainsi le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine et obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah. Celui-là recevra la marque de la bête, tout simplement. Amen. Une précision très importante. 486, effectivement, dans toutes les églises, il y a de vrais croyants, personnes qui obéissent sincèrement à Dieu. Il y avait la sœur Ronnie qui avait une question tout à l'heure. Oui, ma question, je demande, est-ce que vous avez un texte ou une explication concernant ce privilège-là, en parlant des 144 000 et la grande foule? Parce que ce sont tous des sauvés, des élus, on est d'accord? Mais pourquoi cette particularité pour les 144 000? Est-ce qu'il y a un texte ou une explication sur pourquoi? Alors, je n'ai pas le livre de Uriah Schmidt là, mais... Frère Patrick, pour commencer. Les 54 000, la différence de tous les hommes, de toute l'histoire de l'humanité, personne dans l'histoire de l'humanité n'a subsisté sans intercession. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité qu'un peuple a subsisté sans intercession. C'est la première. Ce qui veut dire que là, si on a péché, on peut se repentir. Mais durant le temps des 144 000 qui sont scellés, il n'y a plus d'intercesseurs, donc c'est fini. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, à part au Moyen-Âge, on a voulu éradiquer un peuple tout entier par une date. C'est-à-dire au Moyen-Âge, on persécutait machin, à droite à gauche, mais là, ils vont fixer une date, pour qu'à cette date, on éradique tout le peuple de Dieu. Il y en a qui vont tenter de devancer cette date, et c'est lors de cette tentative d'exécution générale que le Christ reviendra. Donc jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a un peuple qui a subsisté sans intercession, où leurs péchés ont été pardonnés, où ils ne péchaient, où ne pêchent plus mentalement, et ils ne pêchent plus ni en pensée, ni en parole, ni en action. Donc en plus, c'est la génération la plus dégénérée de l'humanité. Donc c'est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a toujours pour préciser la réponse de la sœur dans la question de Daniel 12, verset 12, il est dit ceci: heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et 3 marches vers la fin, parlant de Daniel, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Maintenant, cette explication est donnée, je crois que c'est Uriah Schmidt, l'un de nos frères, l'un des pionniers aussi, qui donne une explication particulière sur cela. Mais ça, il a expliqué que tout converge vers 2300. C'est l'aboutissement de la grande prophétie de Daniel, qui est 1844. Donc, ça aboutit à 1844, et nous,
les 144 000. Donc le peuple que nous représentons, nous devrions parvenir justement à ces 1335 jours en arrivant à 1844. Donc nous avons un privilège spécial. Je n'ai pas trouvé le texte spécial que pour toi, mais j'ai que ce texte-là dans Daniel 12, verset 12. Heureux ceux qui arriveront à ce moment. C'est un privilège, je dis, spécial. Je sais qu'il y a le texte d'Apocalypse aussi qui parle, qui dit ce sont ceux qui viennent de la, oui, la tribulation, oui, pour montrer l'épreuve particulière qu'ils doivent subir. Est-ce que vous avez d'autres textes qui parlent de l'expérience particulière des 144 000, de leurs privilèges, Elisa? En faisant allusion à la dernière église, dans la promesse qui est donnée à l'église de Laodicée, c'est celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. Merci. Très bien. J'ai vu mon frère Roger, tu avais... Non? Non? Ok. Joanne, tu pourrais ouvrir la porte juste derrière. J'ai trouvé un petit texte. Mon frère? Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec 844 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. Leur pensée ici-bas avait été consacrée à Dieu. Ils l'avaient servi par leur intelligence et leur cœur. Et maintenant le Seigneur pouvait placer son nom sur leur front. Ils régneront au siècle des siècles, Apocalypse 22, verset 5. Ils ne cherchent pas de ci, de là, comme s'ils étaient en quête d'une place. Ils font partie du nombre de ceux à qui le Christ a dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui vous avez été préparé dès la fondation du monde. » Dieu les accueille comme ses enfants et dit à chacun d'eux « Entre dans la joie de ton maître. » Concluant Pacifique, page 625, il est dit « Pourquoi furent-ils élus d'une façon si spéciale? Parce qu'ils étaient du côté d'une vérité admirable face au monde entier et face à son opposition, et alors qu'ils supportaient cette position, ils se rappelaient qu'ils étaient fils et filles de Dieu et qu'ils devaient avoir Christ, l'espérance de la gloire, formé en eux. Commentaire biblique, page 406, et dans Éducation, page 341. Alors le Christ pourra contempler les résultats de son œuvre, sa récompense, face à cette foule innombrable, à ces hommes qui paraîtront devant sa gloire, irréprochables devant l'allégresse, Jude 1, 24, celui qui nous racheta de son sang, qui nous instruit de sa vie après les tourments de son âme. Rassasiera ses regards. Isaïe 53, verset. Donc c'est un peuple spécial qui a à la fin des temps et que, humainement parlant, c'est pratiquement impossible d'être sauvé dans cette situation. Et le Seigneur va réussir à faire un miracle par un peuple qui ne pouvait pas remporter la victoire si on regarde par rapport à leur qualité, par rapport à leur qualité physique, morale, spirituelle. On n'a même pas de force. Oui. Comparé aux antédiluviens, quoi. On est là, on est faible. Donc ce sera un miracle de Dieu. Oui. Il me reste 4 questions à vous poser. J'espère que vous êtes encore bien vivant, rempli d'énergie. Il y a une question par rapport à ce que tu disais ce matin, mon frère, pendant le culte. Tu as parlé de 2 classes de sauvés, la grande foule et les 54 000. Ensuite, tu as dit qu'au retour de Jésus, il y a juste 2 catégories de personnes. Les 144 000 et les perdus, les réprouvés. Et la question, c'est où se trouve la grande foule au retour de Jésus? Bonne question. Habakkuk 2, chapitre 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les yeux qui le couvrent. Quand son esprit sera versé, on verra justement ça. L'accomplissement de cette prophétie. Toute la terre va connaître la vraie connaissance de Dieu. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Qu'est-ce qui se passe? Pour être classé comme la grande foule, c'est Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu,
qu'ils aient à se repentir. Jésus-Christ, à la page 640, il est des païens qui, dans leur ignorance, adhèrent à Dieu. Bien que la lumière ne leur ait jamais été apportée par des agents humains, ils ne périront pas. Ils ignorent la loi écrite et ont entendu la voix divine leur parlant au moyen de la nature. Et ils ont fait ce qu'exige la loi. Leurs œuvres démontrent que leurs cœurs ont été touchés par le Saint-Esprit. Aussi sont-ils reconnus comme des enfants de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, comme les païens. Ils sont considérés comme obéissants, mais selon la lumière, la petite lumière qu'ils ont reçue. Mais la grande foule est composée par des personnes sincères, avec une portion de lumière reçue, mais incomplète. Mais après que le Saint-Esprit sera versé ici, qui sera ignorant ici? Qui? Personne. Non, personne sera ignorant. Alors vient la pluie de la saison avec une connaissance pleine de Dieu. Après entendre le message, la personne sera scellée, ou dans le cas de rejet, l'individu recevra la marque de la bête. C'est un message décisif. Il n'y a pas de doute, je ne sais pas, non, peut-être. Non, la semaine prochaine, non. C'est maintenant. La personne va entendre le message et la décision maintenant. Prise. Tu peux relire la question. Oui, Ah oui, justement, on verra. Apocalypse 22, et c'est lui qui est... Souillé, je suis encore. Chacun doit... Exactement. C'est un message décisif. Bref, l'individu sera scellé par Dieu ou marqué par la bête. C'est ça. La grande foule n'existera pas quand Jésus viendra. Non. La grande foule a commencé le premier sauvé, Abel. Aujourd'hui, nous avons encore la grande foule. Mais quand le Saint-Esprit sera versé ici, la terre sera éclairée avec la connaissance de Dieu. Maintenant, c'est fini, la grande foule. Et après, c'est que les 144 000 ou les autres, que deux catégories. Pour nous maintenant, le cas est, nous avons une belle chance d'être scellés, de jouer de la harpe, toutes les bonnes choses. Mais pour nous, il n'y a que deux possibilités. Scellé avec le souffle de Dieu ou le monde. Alors, pour le monde, il y a trois chances maintenant. Le monde, maintenant. Soit scellé, marqué avec la marque de la bête, ou peut-être sauvé avec leurs possibilités, leur niveau de connaissance. C'est la réalité. Mais alors, quand Jésus viendra, non, il n'y aura que deux catégories. Mais ici, quelqu'un d'autre, c'est ça. Ce qui est trouvé en passage pour dire, il y aura trois catégories. Les scellés, le méchant, et la troisième partie ici, qui c'est la grande foule. Mais qui pourra trouver? Nulle part. C'est que toujours deux catégories. Autour de Jésus. Oui. Maintenant, nous avons les trois catégories. Le monde a encore la chance, mais après, non. Après, c'est défini. Chaque individu sera appelé pour être scellé ou marqué avec la marque de la bête. Donc ça, c'est au retour de Jésus. Tu as bien répondu à la question, mais le Saint-Esprit sera versé. La question, c'est où est-ce que la grande foule se trouve au retour de Jésus? Frère Patrick, juste avant, il nous reste... La grande foule, c'est les justement. Jésus revient là. Parce qu'elle n'oubliez pas que c'est Jésus qui est ressuscité justement. Jésus revient, donc ils ne sont pas encore ressuscités. Donc quand Jésus revient, il y a les justes vivants qui sont les 144 000, qui sont scellés, et les méchants, donc il y a deux groupes. Quand Jésus part pour chercher les élus, il y a deux groupes. Quand Jésus arrive, maintenant il ressuscite les justes morts, ce qu'on appelle la grande foule. Maintenant il y a la grande foule et les 144 000. Donc il y a deux groupes
de sauvés, et les méchants, un groupe de perdus. Donc il y a deux. Quand Jésus vient, c'est les justes vivants et les perdus. Deux camps. Quand Jésus revient, il y a trois groupes. Il y a les justes vivants, les justes morts ressuscités et les méchants. 2, 3. Ça va? Non mais, Patrick, les méchants sont anéantis par l'éclat de son avènement. Ouais, mais il ne faut pas oublier ça. Non, ils ne sont pas là. Ils sont anéantis par l'éclat de son avènement. Et il n'y a que les 144 000 qui peuvent subsister à son... Non mais il faut bien comprendre, c'est la logique. Je ne sais pas. Christ, il est dit que les méchants sont anéantis par l'éclat de son avènement. Maintenant, il y a les 144 000. Et la grande foule qui va être réveillée. Il n'y a que deux groupes, il n'y a pas trois groupes, il y a deux groupes. Les méchants sont anéantis par l'éclat de son avènement. Et les méchants sont réveillés après les 1000 ans. Ok? C'est comme ça qu'il faut voir ça. Merci beaucoup. Juste une précision. Il y a la colère de Dieu, les 7 plaies, qui détruit une partie des méchants. Quand la colère de l'agneau arrive, il détruit le reste des méchants. Des méchants. Ok? Et donc, la colère de Dieu, parce que témoignage volume 1, page 114. Regarde témoignage volume 1, page 114. Alors, rapidement. Donc, 6. Quand Jésus revient, il ressuscite les justement, sa voix. Ok? En même temps, les méchants sont détruits par l'éclat de son avènement. Ok? Et les justes morts et les justes vivants sont immortalisés en même temps. Et en même temps, les méchants sont détruits par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche. Très bien. Il reste 3 questions, 12 minutes, 4 minutes pour chaque question, et nous allons nous arrêter là. Parce que ça commence à être bon. Très bien. Certaines personnes disent que les plaies de Dieu ont commencé à tomber. Qu'en est-il réellement? Certaines personnes disent que les plaies de Dieu ont commencé à tomber. Qu'en est-il réellement? Alors, oui. Je réponds à cette question, c'est pas possible. Il y a certes des jugements de Dieu qui se manifestent, mais lorsque les plaies vont être déversées sur la terre, ça sera le début du temps détruit. Ça va être extrêmement grave. Il est expliqué que les descriptions les plus palpitantes sont au-dessous de la réalité. Ça veut dire que ceux qui disent cela, c'est que les choses ils n'ont pas compris. Lorsque véritablement le sceau de Dieu, les enfants de Dieu sont marqués du sceau, il y aura un petit temps de calme qui va se passer. Et il est dit que l'humanité ne se doutera pas que des décisions irrévocables ont été prises dans le Saint-Ciel. Ce texte, je vous l'ai lu tout à l'heure là. Mais là, finalement, qu'est-ce qui se passera? Lorsque, ça, c'est terminé l'œuvre du Christ dans le but très saint céleste, eh bien, un petit temps. Mais après ce petit temps-là, c'est une catastrophe sans précédent qui va se passer. Et ça va être des événements. Et c'est pour ça que les gens vont parcourir la terre du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour vouloir qu'on leur explique ces événements gravissimes-là. Mais là, on ne pourra plus rien faire pour eux. Ce sera impossible de leur expliquer. Voilà. Petite précision, mon frère, oui. Oui, les gens qui disent que les plaies tombent là, c'est parce qu'il y a des textes dans l'esprit de prophétie, il dit déjà, il y a quelques gouttes de la colère de Dieu qui tombent. De même qu'en 1848, il y avait déjà les premières gouttes de la pluie de l'arrière-saison. Donc ils confondent les gouttes et le jugement final même. D'accord. Okay? C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe naturelle, c'est des gouttes, parce que Dieu permet que Satan frappe. Mais ce n'est pas encore Dieu qui frappe là. La colère de Dieu, c'est Dieu qui frappe. Et quand Dieu lâche un peu, c'est Satan qui frappe, ou certains jugements de Dieu, comme le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, c'était Dieu. Très bien. Question suivante. J'espère que vous êtes bien attentifs parce qu'elle est un peu plus longue. Donc il y a ce verset d'Hébreux 9, verset 28 qui dit « Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut ». La question c'est cela signifie-t-il qu'il apparaîtra de manière secrète seulement à ceux qui l'attendent? Et la question continue en disant « Il est aussi écrit, tout œil le verra ». Cela signifie-t-il forcément que tous le verront au même moment? Frère Albert et ensuite Frère Patrick. Oui, quand Jésus apparaît, ceux qui ont des yeux peuvent le voir. Les méchants vont le voir, mais ils vont être anéantis par l'éclat de son avènement. Ok? Non, mais les aveugles, ils seront aussi anéantis. Ceux qui sont aveugles, qui sont désobéissants, infidèles ou réprouvés, ben, ils iront dans le chaos. Ok? Mais quand Jésus apparaîtra, tous ceux qui ont des yeux pourront le voir. Alors, c'est pas possible qu'il ait fait une apparition comme ça, cachée. Non. Il a dit, voici tout œil le verra. Et il dit, vous verrez, il avait dit
comment dire ça, le texte que tu as lu dans Matthieu 26, le verset 64, il avait dit à Caïphe que vous me verrez quand je reviendrai. Donc, il sera là devant pour le voir, mais bien sûr pas pour longtemps, parce qu'il sera anéanti par les créations d'avènement. D'accord. Patrick? Là où j'ai une petite divergence avec Albert, nous sommes d'accord, hein, Albert. Là, doucement. Okay. Quand Jésus revient, le fait qu'il revienne, il vient rapidement, mais il y a un temps quand même. Il est dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remises dans leur place. Oui. C'est quoi ça? 7e plaie. 7e plaie. Oui. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves des hommes se cachèrent dans les coffres. C'est-à-dire qu'il y a un petit temps où ils se planquent. Ce temps est court, hein. Après ils sont détruits par l'éclat de l'avènement. C'est juste la précision. Et la question c'était quoi? Hébreux 9, 28, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, est-ce qu'il apparaît de façon secrète qu'à ces personnes-là? Non, parce que les autres ne peuvent pas résister, ils sont détruits par les 400 avènements, mais ils ne peuvent pas le voir. Donc, il n'y a que ceux qui ont le caractère de Christ qui peuvent résister. Donc, c'est l'inverse de ce qu'elle a pensé qu'elle doit penser. Très bien. Jésus revient, seuls ceux qui sont prêts peuvent le voir, parce qu'il revient en puissance et en gloire, et si tu n'es pas prêt, tu es détruit, tu le vois comme un soleil, tu ne le vois pas. Alors que les autres voient un être majestueux qui arrive, et eux, ils sont transformés à son image, et les autres sont détruits par les 400 avènements, ils ne peuvent pas le voir. Alors, c'est comme le soleil. D'accord, mais la précision que tu dis avoir avec moi, enfin la petite divergence qu'il y a, c'est que l'explication qu'il faut donner rapidement, c'est que lorsque le Christ revient, il est dit qu'il revient avec toute la gloire de Dieu. Ça veut dire que le soleil, on imagine qu'il s'approche, qu'est-ce qu'on fera? On va se rendre compte que c'est gravissime, mais le Christ, il est un soleil. Ça veut dire qu'il est extrêmement glorieux. Parce qu'il revient avec la gloire de Dieu, mais aussi avec la gloire de ses anges. Ces personnes qui de loin le voient venir prennent peur, ils ont peur. Mais lorsqu'il approche réellement, lorsqu'il arrive, eh bien, il est dit qu'il est anéanti par l'éclat de son avènement. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. En fait, vous êtes d'accord. Oui. Voilà. C'est que pour préciser la réponse. Oui. Non seulement la vie végétale en est affectée, mais l'homme souffre également de dangereuses épidémies. C'est maintenant, non? Ce sont là les premières gouttes de la coupe de la colère divine qui se répandent sur la terre et ne constituent que le faible début de ce qui surviendra dans nos proches avenir. Événement dernier jour, le chapitre 2. Très bien. On des gouttes avec la colère. Très bien. Dernière question par rapport au culte de ce matin. Donc tu as cité le texte d'Apocalypse 14, verset 4. Et donc la question par rapport à Apocalypse 14, verset 4, c'est que représente le fait de se souiller avec des femmes? Parce qu'il est dit que les sauvés ne se sont pas souillés, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Qu'est-ce que ça représente spirituellement, le fait de se souiller avec des femmes? Parce que les femmes sont dangereuses? Non. Chapitre 11, le verset 2, c'est vrai. C'est ce que je dois dire. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ah, une vierge pure. Alors les femmes représentent? Waouh, magnifique. Dans l'Apocalypse, nous avons deux femmes célèbres. Une femme dangereuse, Apocalypse 17, et aussi une femme excellente. Quel chapitre? Le chapitre 12. 12, parfaitement. Les 144 000 n'ont pas de liaison avec cette femme d'Apocalypse 17. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Parce que cette femme est dangereuse. Le vent de Babylone, c'est quelque chose qui nous attaque, qui va nous... Nous enivrer. Justement. Et parce que le vent, c'est la représentation de la doctrine. Et il n'y a pas de mensonge avec les 144 000.
leurs enseignements, la vérité, c'est vraiment quelque chose de fort dans leur vie. C'est la représentation vivante de la vérité. Les femmes représentent les églises. La bonne église, oui, tout à fait. Les femmes représentent la bonne église et la mauvaise église. Les églises déchues et la vérité. Et c'est vrai que même vous, les femmes, quand vous marchez, on regarde, ah, c'est une femme chrétienne ou ah, c'est une femme musulmane. Et parfois, les hommes, on voit, c'est quoi, oser, c'est quoi, c'est un chrétien, je ne sais pas. Mais les femmes ont une représentation, waouh, c'est facile de voir. Et dans la prophétie, la même chose. Donc ici, c'est le sens de prophétie, c'est le sens de religion, mais c'est notre liaison avec les églises. Parce que ce groupe-là, c'est un groupe vraiment pur. Il n'y a pas de liaison avec les églises déchues. Donc c'est le groupe de ceux qui sont vraiment sortis de Babylone. Très bien. Deux précisions très courtement et ensuite on va finir, frère Albert. Oui, la précision c'est quoi? C'est qu'on parle aujourd'hui d'œcuménisme. Ceux qui font partie du système œcuménique et où ces églises se réunissent pour présenter ce mélange, racontant n'importe quoi, le peuple de Dieu ne participe pas à ce programme. Vous voyez, la sourate dit, c'est dans 1er Cœur, page 124, que les enfants de Dieu ne se mélangent pas avec les gens du monde. Donc c'est pour ça que nous devons être extrêmement vigilants pour ne pas faire partie du système œcuménique, pour respecter l'enseignement qui nous est précisé. Se mélanger avec ces églises correspondra à nous corrompre avec elles. Okay. Donc les enfants de Dieu doivent être fidèles, tout simplement. Frère Patrick, vous terminez. La réponse, parce que les personnes qui disent ça, eux, ils veulent à tout prix que ces personnes-là n'aient jamais côtoyé aucune mauvaise église. C'est-à-dire qu'ils disent oui, mais ce sont jamais sauvés, ils n'ont jamais été dans une fausse église. D'accord? Apocalypse 18:4 dit et j'entendais du ciel une voix qui disait sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ils sont où ces gens-là? Ils sont dans Babylone, mais Dieu l'appelle son peuple parce qu'ils ont l'état d'esprit de Christ, même s'ils ne connaissent pas toute la vérité en Christ. Quand Jésus dit dans Matthieu 5, ceux qui ont été la terre parce qu'ils ont le cœur pur, ils ont toujours eu le cœur pur? Non, c'est quand ils ont accepté Jésus. C'est-à-dire que quand nous acceptons Jésus, Dieu considère comme si nous n'avions jamais eu un cœur impur et comme si nous n'avions jamais côtoyé une église impure. Mais jamais péché aussi. Et jamais péché. Et Dieu nous considère comme étant juste. Donc il faut penser comme Dieu et non comme nous on veut comprendre. Amen. Amen. Et merci de vos réponses, merci de votre collaboration. Et nous allons conclure ce moment avec les deux dernières strophes du 200. Les deux dernières strophes du 200. Vous pouvez regagner vos places, mes frères. Et ensuite, nous prierons avec le frère Patrick. Solitude, dans le feu, tu es la
Amen. Prosternons-nous pour la dernière prière. Éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce, ce pardon que tu nous accordes par le sang précieux de Jésus. Amen. Pour ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous éclaire vers ta parole, vers Jésus. Encore une fois, merci pour tous ces bienfaits. Nous avons pris un immense plaisir à partager ta parole. Permets que cette parole, par la puissance de Jésus, puisse nous transformer. Veuille nous donner la volonté de faire ta volonté et de nous laisser transformer par ton esprit, par le sang précieux de Jésus. Amen. Le temps est court, tu reviens bientôt. On à ne pas tergiverser et fortifie-nous, aide-nous à nous purifier par le sang de Jésus et croire simplement à ce qui est écrit et à ne pas faire de philosophie, mais à rester simple et à avancer dans le chemin étroit de la vérité pour que nous puissions avoir toutes ces gloires que tu nous réserves, des choses qui nous font pas monter à l'esprit, que des choses qu'on ne peut pas imaginer. Père, merci pour tes bienfaits et que toute louange et toute gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toutes celles, tous celles qui ont préparé des chants, des louanges à l'Éternel. Merci de toutes les façons pour votre soutien, ceux qui ont préparé la nourriture, ceux qui ont préparé le contenu de ces moments de réflexion. Je prie que Dieu puisse encore une fois nous fortifier. Et nous allons conclure. Je vais inviter le service du diaconat à nous faire sortir dans l'ordre de la révérence due à la maison de Dieu. Amen. Amen.